Les commémorations de l'armistice du 11 novembre, la guerre dans les tranchées comme si vous y étiez. Grâce à un simulateur en 3 dimensions, vous vous retrouvez dans la peau d'un combattant de la Grande Guerre. Un projet réalisé par une école d'ingénieurs de Laval. Et c'est très réussi, vous allez le voir. Reportage de Bertrand Boyer et Guillaume Barbier. Ce n'est pas un examen médical que subit François, mais un surprenant voyage dans le temps. Derrière ses lunettes 3D, le voici soldat français blessé au creux d'une tranchée en 1916, pris dans un orage de feu. On n'en sort pas très bien, je crois que je suis mort, un peu bouleversant. Il y a des détails assez surprenants, notamment un moment donc on voit il y a un petit rat qui passe sur nous et on sent justement la ceinture qui vibre et on a vraiment l'impression que c'est réel. Pour simuler cet enfer, 7 étudiants en informatique et infographie de Laval se sont associés durant 6 mois entre technologie et système D. La ceinture qui est équipée de petits vibreurs de téléphone portable. Ce siège de dentiste est piloté par ordinateur. Un ventilateur restitue la chaleur des explosions et les étudiants se sont replongés dans leur livre d'histoire. Il y a eu en plus un voyage justement sur le site de Verdun pour bien s'immerger aussi dans les lieux et pouvoir retranscrire, je dirais de façon graphique, les meilleures scènes possibles. À 89 ans, François Lemaître tenait à descendre dans ces tranchées virtuelles, en hommage au poilu et pour la mémoire de son père, combattant à Verdun. Ça devait être l'enfer, c'est tout. L'enfer. Pour tous ces gens, ça devait être encore beaucoup plus éprouvant, parce qu'ils étaient dans la réalité. Cette mémoire de 14-18 reste toujours vive près d'un siècle plus tard et traverse les générations. Un intérêt persistant qui interroge cet historien. C'est une guerre qui a concerné tout le monde. 8 millions de mobilisés, donc toutes les familles ont une histoire dans 14-18. Une histoire à rappeler, une histoire parfois à valoriser. Les soldats de 14-18 aujourd'hui apparaissent, je crois, sur le plan national comme des figures positives. Et donc, d'une certaine manière, qu'ils soient résistants à la guerre ou qu'ils se soient sacrifiés au combat, en quelque sorte, c'est des valeurs positives pour aujourd'hui que ces poilus de 14-18. Au-delà de la prouesse technologique, ce projet en 3D veut faire œuvre de mémoire. Rappeler l'horreur de cette guerre et ses 10 millions de morts.